Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. En lisant ce verset, nous pouvons comprendre que Dieu, de par la création, a un plan préétabli pour nous tous. Et nous avons une destinée à accomplir. Ma grande question cette nuit est de savoir. Cette question peut être un peu pertinente, mais j'aimerais savoir, est-ce que la génération montante est consciente qu'au fait, elle a une destinée à accomplir? Pour répondre à cette question, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. C'est le conseil de l'apôtre Paul au jeune Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Apôtre Paul, pour donner des conseils, pour donner des instructions au jeune Timothée, il lui a recommandé que personne ne méprise sa jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la jeunesse? La jeunesse est la fois âge et passage. Elle constitue un âge de vie marqué par le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alléluia. J'ai l'habitude de poser quelques questions aux jeunes filles que nous allons essayer de partager ici. Comme nous sommes sur la plateforme des femmes, nous étions filles avant de devenir femmes aujourd'hui. Alors, je vais poser cette question parce que j'ose croire qu'il y a beaucoup de filles qui nous suivent. Elles sont la génération montante. Elles sont nos responsables. Nous nous battons pour être des modèles pour elles. C'est elles maintenant de continuer la chaîne. Voici les genres de questions que j'ai l'habitude de les poser. Quel genre de femme adulte aimerais-tu devenir? Une femme leader, une femme politique, une femme entrepreneur, une servante de Dieu, une femme imposée dans la société mais célibataire, une femme réussie dans la société avec des enfants mais célibataire, ou une femme au foyer avec une source de revenus, une femme au foyer sans source de revenus, une femme en dernière position, une femme leader avec un foyer épanoui qui est une mère exemplaire. J'ose croire que toi-même, tu t'es déjà positionné. Oui, c'est bien. Dans la majorité des cas, nous aimerions toujours être dans la dernière position. Qui est quoi? D'être une femme leader, avoir un foyer épanoui avec un bel homme, un gentleman, et être une femme avec des enfants, c'est-à-dire être une mère. Bravo, félicitations. Alléluia. Quelqu'un peut se dire, nous sommes sur la semaine de prier pour les enfants. Et pourquoi cet enseignement? Suis-moi lentement et posément. Nous allons quelque part. N'oublie pas, le premier jour, nous allons parler du rôle de nous qui sommes les parents. Le deuxième jour, nous avons parlé du rôle des professeurs, le corps enseignant. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes sur nous les élèves même, nous les apprenants même. Pour la réussite académique, il y a 3 acteurs, les parents, le corps enseignant et nous-mêmes les apprenants. Aujourd'hui, nous sommes sur nous les concernés même. C'est pourquoi nous sommes là pour prier. C'est pour qui nous sommes là, nous sommes sur nous aujourd'hui. J'avoue avec mon expérience personnelle que
Vivre la dernière position, être une femme leader avec un foyer et être mère. Dans tout ça, être épanouie, que ce soit dans sa vie active, dans sa vie relationnelle, dans sa vie conjugale, dans sa vie parentale, est possible. Seulement à un prix. Quel est le prix? Le prix du sacrifice. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, toi jeune fille qui est en train de me suivre, quel que soit ton combat d'aujourd'hui, quel que soit le manquement que tu es en train de vivre, ou bien l'aisance dans laquelle on est en train de t'élever, j'aimerais te dire, ne laisse personne, ne laisse aucune situation, ne laisse aucune condition mépriser ta jeunesse. Ne laisse personne mépriser ta vision. Ne laisse personne mépriser ton identité. Ne laisse personne mépriser ta marque. Ne laisse personne mépriser ta mission terrestre. Pour mon histoire personnelle, je me suis imposé cette tâche que dorénavant, personne ne peut plus mépriser ce que j'appelle avec affection ma légende personnelle. Parce que quand j'étais jeune comme toi, je n'avais vu personne me donner ce genre d'enseignement. Je me suis laissé mépriser par les amis, par ma famille, par mon environnement dans lequel j'ai évolué. Et soi-disant, je t'aime. Je me suis laissé mépriser. J'ai détruit beaucoup de choses autour de moi. Moi, je grandissais comme une fille ambitieuse. J'ai vu toutes ces choses être avortées à un moment de ma vie parce que je n'avais vu personne comme repère devant moi. Alléluia. Avec l'âge, j'ai compris que nous pouvons être nombreux dans un domaine donné, mais je suis l'unique personne. Je suis l'unique femme. Je suis l'unique leader, destinée, préparée, équipée, meublée à faire cette chose personnelle qui m'est réservée dans ma mission terrestre. J'ai une touche particulière à y apporter. Pour cette raison, je me sacrifie à être à la hauteur. Je me prive certaines choses. Je me prive certaines relations. Je dis non à certains loisirs. Et je m'impose certains exercices pour assumer cette mission terrestre. Alléluia. Chères jeunes filles, mes filles qui sont sur les bancs, qui ont déjà commencé cette course de 9 mois, il y a de cela que 3 jours. Qu'est-ce que tu as compris dans ce que je viens de te dire? Maintenant, je me tourne vers mes garçons, mes enfants, mes chéris, mes amours. Parce que je suis maman, rien que des garçons. Je n'ai pas de filles. Alors vous les garçons, vous êtes mes petits cœurs. Alléluia. Voici ma question à votre égard. Combien de hommes politiques, combien de hommes d'affaires, combien des hommes responsables, combien de directeurs, combien des hommes au poste de décision, même vos professeurs, que ne citez que ça, que vous connaissez aujourd'hui, que vous pouvez me citer à la main sur la conscience, qu'ils ont leurs cheveux tressés. Ils sont des garçons, hein? Ils sont des hommes responsables, mais ils ont leurs cheveux tressés, leur nez, leurs lèvres, leurs yeux, leurs oreilles percées, leur corps rempli de tatouages. Quel responsable vous pouvez me montrer? Jeune homme, qui est ton modèle? Qui est ton repère dans cette génération perverse?
comme je viens de le dire, par la grâce de Dieu, je suis maman de 4 grands garçons. J'ai l'habitude de leur poser une question individuellement. Je vais vous poser ce genre de questions. Quel genre de leader, quel genre d'époux, quel genre de papa rêves-tu devenir? J'ai l'habitude de poser ces questions à mes garçons. Alléluia. L'honnêteté dans ces réponses aidera nos enfants à bien se positionner dans ce parcours scolaire de 2023-2024. Car 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit, le mauvais compagnon ou les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Mes amours, chers élèves, chers étudiants garçons, montre-moi ton ami, pour ne pas dire ton meilleur ami sur les bancs, et je te montrerai quelle est ta destination. Là où tu peux atterrir. Par expérience, je peux te montrer là. Chers parents, à mon humble avis et avec mon expérience d'une mère des garçons, des jeunes garçons, d'autres encore sur les bancs, d'autres étudiants et les aînés qui ont déjà commencé leur vie active, je peux dire que l'éducation par interdiction seule ne suffit plus. Non, chez moi, dans ma maison, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois t'habiller tel, tu dois apprendre à telle heure, tu dois faire telle matière, tu dois faire ceci, tu dois te comporter, tu dois faire ça, tu dois faire ça. À telle heure, tu dois être à la maison, nous devons manger à table, nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Moi, comme moi j'ai l'habitude de dire, dans ma maison, si on n'a pas le bac, le portable ne fonctionne pas. Le portable est à la maison. Si tu veux faire des recherches, l'ordinateur aussi est là, tu peux l'utiliser. Mais ton portable personnel, c'est après le bac. Mais avec l'expérience, j'ai compris que l'éducation par interdiction est insuffisante à l'heure actuelle. Parce qu'en dehors de la maison, nos enfants sont exposés à beaucoup de choses. Pour cela, je peux donner comme leçon d'application. Aidons nos enfants à la prise de conscience. Faisons-les comprendre qu'ils ont une destinée à accomplir. Et pour accomplir cette destinée, il y a plusieurs personnes qui doivent sortir de leur parcours. Ce n'est pas à toi de les imposer cela, mais fais-lui comprendre que tu as une destinée. Aide-lui à découvrir cette destinée. Cette personne adulte, ce qu'il envisage faire demain, aide-lui à comprendre cela. Alléluia. Et s'il arrive à découvrir cela, aide-le chaque jour à aiguiser ce talent, ce potentiel. Ça va l'aider à décharger certains amis dans son voyage. De par l'expérience, j'ai compris cela. Je croyais que j'étais une maman rigoureuse. Mais quand mes enfants ont commencé le campus, je me suis confondue à certaines réalités très amères. Amen. Prier pour nos enfants est bien. D'ailleurs, nous le faisons déjà avec amour, avec volonté et avec engagement. Mais je nous exhorte à aider nos enfants à avoir une relation personnelle avec Christ. Parce que l'école, l'étude peut nous imposer certaines conditions que les enfants peuvent se déplacer de la maison, les enfants peuvent voyager. Et là, tu ne serais pas là-bas, maman. Si tu l'apprends aujourd'hui à développer une intimité avec Christ,
même à l'étranger, à l'extérieur, dans une autre région, dans une autre préfecture, dans un autre pays, dans un autre continent, il peut servir Christ dans la crainte. Pas pour te faire plaisir. Amen. Je chute par ici en te citant l'un de mes professeurs de français en classe de 3e 3 du Tocoin Centre, du collège Tocoin Centre, actuel lycée de Tocoin 2. C'est impossible de réviser à la fin d'année scolaire si on ne vise rien au cours de l'année. Chère jeunesse, une personne âgée en toi dépend de ton choix présent. Oui, ton choix actuel a quelque chose à voir avec une personne âgée qui réside, qui demeure en toi. Ne la déçois pas de grâce. C'est ta vieillesse. Tu aimerais comprendre, connaître cette personne qui dépend de toi. C'est ta vieillesse. Elle dépend de ta résolution d'aujourd'hui. C'est pourquoi Job 22, verset 8 nous dit, à ta résolution répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Chère jeunesse, pour ta réussite académique 2023-2024, sache que ce n'est pas pour faire plaisir à ton parent, à ta mère, ni à ton père, ni à ton professeur. C'est une contribution à l'accomplissement de ta destinée. Nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons te donner tout ce que tu as besoin. Nous pouvons payer ton écolage. Nous pouvons investir avec amour, financièrement, dans tout ce que tu as besoin. Mais l'acteur principal pour la réussite de ton accomplissement, c'est toi. Que tu sois jeune fille, que tu sois jeune garçon, tu as besoin de toi-même pour réussir. Donne-toi cette chance. En ce début de l'année 2023-2024, prends une résolution. Sépare-toi de certains compagnons. Engage-toi à l'enseignement. Ne laisse personne, aucun professeur, aucun directeur, aucun surveillant, aucun recteur, même aucun camarade de ta classe, de te dire, bébé, je t'aime. Et au nom de je t'aime, tu vas tomber enceinte et interrompre ton rêve. Ne le fais pas. Cher garçon, sors de cette lot des jeunes garçons qui prennent la drogue, qui prennent l'alcool, qui se tatouent, qui font des choses qui n'est pas compatible à ta destinée. Sors de ce lot. Tu as une vision à accomplir. Au nom de Jésus. Sinon, nous parents, nous sommes là engagés à prier pour toi. Donne-toi la chance à ce que nos prières aient d'impact dans ta vie. Je suis Madame Maglo, pour ceux qui ne me connaissent pas, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis chrétienne. Je suis une femme gravement amoureuse de Jésus. Et je crois sérieusement à la puissance transformatrice cachée dans la prière, basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Si c'est pour toi la première fois, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, cette semaine, nous avons une semaine de prière en faveur de nos enfants pour leur réussite académique. Lundi, nous avons parlé du devoir de nous les parents. Si tu n'as pas suivi, va chercher cela. Hier, nous étions sur le corps enseignant. Tu peux aller suivre ça également. Et aujourd'hui, nous sommes sur les acteurs principaux qui ne sont rien que les enfants eux-mêmes. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les vidéos à venir. Like et partage la vidéo à toutes les femmes que tu connais, les papas également. À demain
à la même heure. Sois connecté, sois scotché pour de grandes choses. Je t'aime et Jésus t'aime également. Au nom de Jésus. Amen.